Bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Vous allez bien? Ça va et vous? Moi ça va. Tout va très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver toutes les semaines pour cette émission que le monde entier nous envie, que les chambres du monde entier nous envient. Les chambres du monde entier? Pourquoi les chambres? Mais que dites-vous là? Les chambres de commerce du monde entier. On va parler aujourd'hui du rôle que joue la CCI auprès des acteurs de l'habitat dont vous faites partie avec le président de la CCI Alsace Eurométropole, Jean-Luc Hainburger. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu pour la première fois. Merci, oui. Ouais. Vous savez ce qu'on fait normalement, il y a un petit bisutage. Oui, bon, pas cette fois. Non, pas cette fois, ça va. Cédric, je peux m'attendre. Je vous laisse Jean-Luc entre de bonnes mains. Oui, on est très heureux de recevoir Jean-Luc Hainburger parce que il pilote, dirige la CCI depuis de nombreuses années. Et la CCI, c'est un acteur important, connu du tissu économique, du grand public un tout petit peu moins, connu par son nom, mais quelles sont les activités. Et je voulais que l'on évoque les activités de la CCI qui sont en lien avec l'habitat, parce qu'on reste autour d'Igloo, autour du thème de l'habitat. Donc Jean-Luc, est-ce que vous voulez bien, dans un premier temps, nous expliquer le rôle de la CCI? Quelle est son activité déjà? Oui, rapidement, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est quand même que la CCI, ce sont près de 90 000 entreprises ressortissantes du commerce, de l'industrie et des services, parce qu'on parle souvent du C, du commerce, du I, de l'industrie, mais peu du S, des services. Ouais. 90 000 entreprises alsaciennes. Et surtout, la CCI, elle est composée par des chefs d'entreprise. C'est eux qui vont s'investir pour aider, accompagner, mettre en place des actions pour les chefs d'entreprise, parce que c'est eux-mêmes qui connaissent quels sont les besoins des entreprises. Alors, nos principales actions, si vous voulez, c'est un petit peu toute la vie de l'entreprise. À partir du moment où elle se crée, où elle veut se développer, où elle veut former ses collaborateurs, ses collaboratrices, jusqu'au moment où elle va être cédée. Donc, on est sur l'accompagnement global de l'entreprise à ce moment-là. Alors, on va parler du digital, on va parler de l'environnement, on va parler de la formation. On a déjà un peu évoqué. Voilà, on est au cœur de la vie des entreprises pour qu'elles réussissent. C'est l'objectif qu'on partage avec elles. Je dis pas de bêtises, je crois que vous avez accompagné 10 000 créations d'entreprises en 2020. Je crois. Oui, alors il y a eu 10 000 créations d'entreprises. On en a accompagné 4 000 parce que bien évidemment. 4 000 sur 10 000. On aimerait avoir plus de moyens pour pouvoir en accompagner. Il y en a qui se débrouillent tout seuls quand même. Et il y en a qui se débrouillent tout seuls. Voilà. Et puis il y en a qui sont pas au courant, qui peuvent se faire accompagner. Oui, bien sûr. Et aussi. Et moi, ça m'est arrivé. Une fois, je suis arrivé. Bonjour, je suis allé à la CCI et je dois le dire, j'ai été très bien accueilli et très très bien conseillé. Non, mais c'est important de le dire aussi. Mais ça, c'est parce que vous êtes Éric Genetet et que vous avez un tapis. Non, pas du tout. Quelque part. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est sincère. Et non, mais c'est important. Bien sûr, même quand on croit connaître les choses, c'est important d'aller faire un tour à la CCI quand on crée son entreprise. Donc il y a une grande partie d'accompagnement, une partie formation, vous l'avez dit aussi. Oui. Il y a le soutien aux entreprises dans leur projet de développement. Ça, c'est un point qui est très important Oui, tout à fait. Alors, la partie formation, rapidement, je précise, c'est important. Les CCI en France, c'est le deuxième organisme de formation après l'éducation nationale. On a en Alsace 3 sites de formation, Colmar, Mulhouse et Strasbourg. On forme près de 10 000 personnes par an. Mais il y en a 3 000 sous forme d'apprentissage alternance, surtout les jeunes. Mais on en a aussi 7 000, ce sont des personnes adultes qui sont soit en reconversion, soit simplement en formation complémentaire pour de l'acquis de compétences. Ensuite, sur le développement des entreprises, oui, je vous le disais, l'objectif que je partage avec mes collègues chefs d'entreprise, c'est de faire réussir l'entreprise. Un petit mot sur les chiffres. Il y a une 15-20 ans, sur la création d'entreprises, les entreprises non accompagnées, qui étaient la majorité, il y avait un taux d'échec de 50% en 3 ans. En mettant en place des systèmes d'accompagnement sur leur création et leur développement, on arrive à des taux de réussite à 90%. Ça veut dire qu'à un moment, chef d'entreprise, c'est comme tout le monde, on a besoin d'apprendre, de comprendre, se faire accompagner, trouver des financements aussi et pouvoir se sécuriser sur le devenir de son entreprise. Et est-ce que ce taux est plus important en Alsace que dans d'autres régions? Non, c'est à peu près pareil, puisqu'on a à peu près dans toutes les CCI de France les mêmes dispositifs d'accompagnement aujourd'hui. Alors, pour continuer à avancer, le développement de l'activité des entreprises, et puis il y a la partie cachée de l'iceberg, il y a de la représentativité importante, oui. Parce que c'est presque 200 représentations. Oui, sur 200 représentations, alors il y a deux choses, effectivement, je rappelle que la CCI, c'est un organisme public, qui dépend en fait du ministère de l'économie et des finances, bien que représenté par des chefs d'entreprise. Donc les représentations, c'est important parce qu'il y a de multiples services dans lesquels nous sommes représentés pour que la voix de l'entreprise soit entendue et puisse être partagée. Et puis ensuite, il y a bien évidemment notre investissement aussi auprès des élus des territoires. Je le dis souvent, nous chefs d'entreprise, on n'est pas à même de s'engager beaucoup en politique. Par contre, on peut amener beaucoup de notions économiques et d'entreprise en politique, en travaillant avec. Donc, le but qu'on a, c'est d'abord travailler sur les stratégies de développement de territoire, parce qu'un territoire, quel qu'il soit, ne peut pas se développer harmonieusement si on n'y intègre pas la notion d'entreprise et de préparation du territoire pour accueillir des entreprises, donc des emplois.
donc ça veut dire aussi de la mobilité, donc ça veut dire aussi de l'urbanisme. Mmh. Et puis, bien évidemment, c'est aussi pouvoir s'appuyer aujourd'hui et de plus en plus sur les collectivités des territoires pour qu'elles nous financent des actions propres au territoire. Aide au commerce, en l'occurrence. Alors maintenant qu'on a dressé un tableau des différentes actions de la CCI, venons à l'habitat. Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau de ce que représente l'économie liée à la construction de logements et à l'habitat en Alsace? Oui, parce qu'on peut dire pratiquement c'est que 10% des ressortissants de la CCI, ce sont des entreprises liées directement et indirectement au bâtiment, à l'habitat, et je ne parle même pas des ressortissants Chambre des métiers qui complètent encore. Donc c'est-à-dire c'est quand même un volet important de nos acteurs économiques. Et donc l'habitat pour nous c'est important parce que c'est une activité économique productrice de richesse, il ne faut pas l'oublier, qu'elle répond à un besoin important en termes de logement, si je parle de l'implantation d'une nouvelle entreprise dans une zone d'activité, et qu'à côté de ça, nous n'avons pas des logements disponibles, ça pose des problèmes inévitablement d'accueil des personnes, des familles et de mobilité. On sait qu'on est sur des sujets assez chauds en matière de mobilité en ce moment. Et donc que l'habitat, de toute façon, constitue un volet important de l'économie d'un territoire comme l'Alsace. Et comme on le dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Et ça y contribue donc très largement. C'est 40 000 salariés, hein, 40 000 salariés liés à l'habitat, donc ça pèse quand même. Hein. Bah oui. Bah, un peu, oui. Et puis un autre chiffre que je voulais donner aussi, c'est 92% de ces entreprises ont moins de 10 salariés. Donc c'est quand même un tissu local très éclaté, on va dire, hein, très éclaté. Aujourd'hui, quels sont les grands enjeux pour les entreprises du secteur du bâtiment et du logement? Les grands enjeux, ce sont les politiques territoriales, justement. Alors déjà, je parle, c'est qu'on puisse travailler ensemble et se battre un petit peu avec les professions du bâtiment pour qu'on ait suffisamment de permis de construire, pour qu'on puisse maintenir une activité à niveau. Clairement. Et ensuite, bien évidemment, je dirais dans leur fonctionnement, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a l'enjeu digital. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut continuer à évoluer dans ce domaine-là. C'est important en termes d'organisation, en termes de communication, en termes de lisibilité. Ensuite, il y a toute la partie environnementale qui est importante. On sait que les normes évoluent beaucoup, mais que ce soit par rapport à des normes d'ailleurs qui surenchérissent quand même considérablement le coût du bâtiment, il ne faut pas l'oublier. Plus on a de normes, plus le bâtiment va coûter cher, la construction va coûter cher. Donc, il faut quand même qu'on réfléchisse à un moment où on va arrêter ce système-là. Alors on a fait une émission, parce que lorsque Jean-Luc Lamurger parle des normes, c'est notamment la réglementation environnementale 2020 qui va être applicable au 1er janvier 2022, dont on a déjà parlé, et ce sur quoi il incite fortement. Voilà, donc ça, je pense que c'est un problème, comme aussi à un moment, il va falloir discuter un petit peu avec nos administrations, de stopper un petit peu les choses. Par contre, toute entreprise se doit d'être plus vertueuse. Ça, c'est, j'irai rentrer dans la normalité. Donc, on a des dispositifs d'accompagnement là-dessus également. Et puis ensuite, je trouve qu'il y a un sujet qui est important aussi, c'est aussi le recrutement, la formation, le recrutement. Donc là, s'appuyer sur les dispositifs qu'on propose. La mise en compétence des salariés, c'est quand même quelque chose de très important, techniquement ou dans d'autres volets, management, gestion, organisation. Et puis surtout, notamment. Et les jeunes notamment, oui, bien évidemment. Et puis je pense qu'un truc qui est important, qu'on va beaucoup développer dans les prochaines années à la CCI, c'est tout ce qui concerne un peu la RSE, mais aussi de l'accueil, entre autres des jeunes en entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez bon. Vous le citiez tout à l'heure, plus de 90% des entreprises ressortissant de la CCI ont moins de 20 salariés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des petites structures où le ou la dirigeante n'a pas toujours le temps de s'occuper de tout. Exactement. Et c'est à nous, CCI, d'apporter des savoir-faire qu'ils ou elles n'ont pas forcément, entre eux sur la partie RSE. Parce que attirer des jeunes dans son entreprise est une chose, ça coûte déjà de l'argent. Ensuite, il faut les garder. Et pour les garder, il faut leur créer un contexte dans lequel ils vont bien se sentir pour rester plus longtemps dans l'entreprise. Et ça, je pense, c'est un sujet qui est prépondérant aujourd'hui. Et les entreprises sont pas assez prêtes pour cela. Alors c'est primordial, on le remarque nous, acteurs du bâtiment, avec la difficulté que les sous-traitants ont à garder, notamment les jeunes. Alors c'est le point sur lequel je voulais insister, et Jean-Luc a totalement raison. La difficulté managériale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un savoir-faire, qui ont de l'or entre les mains, qui lancent leur entreprise, mais par contre on les a pas formés au management. Alors il y a le management classique, on va dire, puis il y a le management des jeunes qui arrivent sur le marché. C'est un management un peu plus de haute couture. Vous voyez, il faut un peu plus de doigté. C'est une nouvelle génération qui arrive. C'est plutôt un domaine où on est assez brut de décoffrage. Parlez-vous. Donc là, il y a une vraie formation à faire en termes de management pour que les jeunes soient bien managés et aient envie de rester dans ces entreprises qui sont quand même des entreprises de haute qualité. S'ils sont volages comme ça, c'est parce que justement ils sont mal managés, ou est-ce qu'ils changent de secteur? Il y a plusieurs raisons. La notion de management, c'en est une. C'est difficile d'avoir une politique RSE
très très solides ou très développés quand on a 10 salariés, comme l'a dit Jean-Luc Lamburger, ils ont autre chose à faire parce qu'ils ont pour l'instant des carnets de commandes par-dessus la tête. Après, les jeunes générations attendent aussi autre chose de leur entreprise, beaucoup d'être formés, et c'est vrai qu'ils ont tendance peut-être à papillonner un tout petit peu plus. Maintenant, on le sait, et tout l'art de l'entreprise, c'est de savoir garder ces jeunes pour qu'ils puissent... parce que, franchement, il y a des jeunes, ils ont un talent phénoménal. Hein. Mais il faut savoir les garder, il faut les manager avec beaucoup de finesse. On a bien compris que c'est une des priorités de la CCI. Ce qu'on peut préciser peut-être, c'est que les jeunes sont aujourd'hui dans un concept de vie, avec le travail et ce qui est à côté du travail. C'est à nous d'adapter, c'est comme ça. Ils vont s'adapter aux fonctions de l'entreprise dans un cadre, dans un règlement intérieur, mais leur philosophie profonde aujourd'hui, elle a évolué. Elle est plus celle de la nôtre, elle est plus celle peut-être même des jeunes d'il y a 10 ans. Hein, ça évolue très vite, ce qu'on rencontre. Donc c'est à nous de faire en sorte de les adapter, les prendre en compte et d'adapter notre management. Comme vous et les chefs d'entreprise entendent ça? Je pense que les chefs d'entreprise l'entendent, mais ils sont souvent encore réfractaires en disant c'est comme je veux, chez moi, surtout quand c'est une petite structure. Voilà. Et là, Cédric le disait, il y a du management intermédiaire à trouver dans ces structures-là. Mais je pense qu'on peut aussi faire des choses assez simples qui ne nécessitent pas, comme on le dit quelquefois, avoir une salle de sport, un baby-foot dans un coin, machin. C'est pas ça la RSE aujourd'hui. C'est aussi, de temps en temps, de finir une journée par un petit pot rapide comme ça, au pied levé, en disant tiens, je sors 2-3 bouteilles de coca, de machin, un paquet de chips. Franchement, moi je le vis dans mes entreprises, hein, c'est souvent ça. C'est ces petites fins de journée qui se terminent par des discussions, des échanges. Après, c'est plus structuré. Ça peut être une réunion mensuelle avec les équipes. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà. Il faut que ce soit un management très intégré, très participatif aujourd'hui. Je pense qu'avec peu de choses, on peut y arriver. Clairement. Un petit mot sur l'innovation, encore un des enjeux. Oui. Et après, j'aurai une question pour conclure. L'innovation, c'est important aujourd'hui parce que tout évolue. On parlait des matériaux tout à l'heure, on parlait de l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les industriels qui constituent un volet non négligeable aussi des métiers du bâtiment, apportent des solutions. Je crois que c'est à tout à chacun de proposer de nouvelles solutions qui ne sont pas forcément plus chères, bien au contraire. Elles peuvent être plus efficientes et moins chères. Donc je crois qu'il y a aussi un intérêt à voir l'innovation, à voir comment est-ce qu'on peut aussi informer les entreprises du secteur à ce qui se passe. Est-ce que c'est le rôle des fournisseurs? Est-ce que c'est le rôle d'un organisme, que ce soit lié au BTP, que ce soit lié à la CCI? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un devoir d'information à faire aussi et à contribuer à ce que l'innovation évolue, parce que là aussi le monde va très vite, hein, on le voit de plus en plus, que l'innovation est galopante dans tous les domaines. Et puis ensuite, je pense que ce qui est important aussi, on a parlé de l'innovation dans le management, je pense que ça c'est important aussi. Et puis Grand Innov. Et puis Grand Innov, voilà, qui est donc l'organisme régional, donc partenariat CCI Région Grand Est avec la région Grand Est, où là aussi on a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement à la réflexion de l'innovation, mais comme dit, elle peut être dans le domaine commercial, managérial, technique, etc. Et environnemental, mais évidemment. Alors, en mot de conclusion, finalement, la CCI, c'est un acteur au service de qui? Des entreprises? Pour faire un petit récap de ce qu'on a dit, des collectivités, des territoires, en 2 petites minutes. Ça peut tout. Moi, je dirais qu'on est une espèce de booster d'économie. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on s'occupe des acteurs économiques, mais on s'occupe aussi de l'environnement. On s'occupe aussi des acteurs du territoire au sens administration, avec qui on va discuter, mais aussi les collectivités. Donc, on est une espèce de cheville ouvrière, de centre de réflexion et de travail, un peu qui lie tout le monde. Et je pense que c'est ça qui fait un peu je trouve pas le mot, qui fait un petit peu le beau rôle, je dirais, le lien, oui, mais enfin, le rôle noble d'une CCI, c'est ça, d'être au centre de ce fonctionnement-là, mais toujours de juger par des résultats, savoir est-ce que l'économie, demain, va mieux grâce à nos actions. En tout cas, on sent que vous l'aimez d'amour, votre CCI, Jean-Luc. Eh ben oui, et c'est pour ça que je repars pour 5 ans, donc c'est pas pour rien. On vous le souhaite magnifique ce mandat, puisque c'est la fin de cette émission. On va sortir le petit paquet de chips. Eh ben on y va. Comme ça. Et puis le petit coca. Un petit coca. C'est tout, pas autre chose. Ça sera Vraiment, vous êtes exactement. sûr, pas autre chose. Que du coca et des chips. C'est votre régime. C'est une petite binou, c'est On est en Alsace quand même. Merci Cédric Simanin. Merci Jean-Luc Burger. L'émission, on la retrouve sur topmusic.fr, bien sûr, avec toutes les autres. Sur YouTube et sur Facebook, Igloo On Air notamment. À bientôt. Merci messieurs. Salut. Merci. Merci, bonne journée.